En quelques mots, les raisons qui m'ont poussé à mettre en place cette formation, ce sont toujours des raisons qui sont toujours qui partent d'expériences personnelles. Donc en fait, c'est vrai qu'à l'origine, euh, j'ai toujours été intéressé par la mécanique. La mécanique intérieure. Que ce soit une mécanique anatomique, une mécanique linguistique, une mécanique oratoire. En fait, tout ce qui est en rapport avec le fonctionnement des choses et le fonctionnement des êtres. Donc, depuis toute petite, euh, j'ai eu à comprendre suite à un choc, hein, si je puis dire ça, un choc euh, qui m'a permis de comprendre très vite que nous baignons, nous sommes dans des environnements que l'on crée de toutes pièces et qui nous façonnent, qui façonnent notre essence, notre identité, nos choix. Et finalement, la partie sur laquelle je me suis le plus intéressé, c'est toujours la linguistique. Donc, pendant un temps, une période de ma vie, euh, période de l'adolescence, ce que je me souviens encore, c'est que je m'amusais en fait à observer la façon dont les gens parlaient, c'est-à-dire leur faciès, à observer les moindres détails, que ce soit dans le regard, que ce soit la façon dont les lèvres bougent, la démarche. Et comme j'avais beaucoup de mal à m'adapter à ce nouvel environnement, j'ai plongé mes yeux dans cette observation et ces nouvelles sonorités, hein, qui étaient la langue française. Donc je me suis dit, oh, mais non, mais en fait c'est facile. J'ai juste à observer les gens et j'ai juste à inventer en fonction de ce que j'observe un monde dans lequel je peux respirer. Donc tous les 3 mois, hein, je me suis amusée à expérimenter des vocalises. Je m'amusais à changer de rire, je m'amusais à changer mes intonations, à changer mes réflexes expressifs. Et à chaque fois, je modulais de nouveaux personnages. C'est-à-dire que je mettais en scène dans ma vie et dans mon entourage une nouvelle perception de moi, de ce qui pouvait être une partie de moi-même. Et c'était assez génial cette période parce que tous les 3 mois, on me disait mais je te connaissais pas de cette façon. Ah mais ah mais tu marches comme ça. Ah, j'avais jamais remarqué. Ah mais t'as la même expression que mon voisin. En fait, d'étonnement en étonnement, je m'amusais à moduler en fait toutes ces plein de facettes différentes de ce que je pouvais être et ce que je donnais à voir. Donc forcément, toute l'expression était devenue un jeu. Et voilà, c'était un jeu, une scène. Donc, un temps, une fois qu'on a joué, hein, qu'on a joué pas mal d'années à se donner des personnages, à, se, à se donner des scénarios avec les amis, avec la famille aussi. Des fois, les personnages que je prenais me dépassaient, hein, des personnages qui avaient du mal à répondre, qui trouvaient pas. En fait, il y a tellement de choix dans la façon dont on peut vivre une vie qui correspond à l'autre, dans le verbe français, dans la linguistique française.
dans la rhétorique française, comme l'humour. En fait, il y a plein de méthodes pour sortir de manière illusoire de la matrice. Dans ce que j'appelle le théâtre, c'est une sortie illusoire de la matrice. Quelques années ont passé, et plus j'avançais dans cette modularité de mon expression personnelle, de ma personnalité, plus je m'enfonçais dans une démarche et des miroirs différents. C'est-à-dire que je pouvais me lever un matin et être en dehors du temps, en dehors de moi-même, et continuer à réfléchir à des choses qui commençaient à me dépasser. C'est-à-dire que plus tu engages cette modularité, plus tu construis des chemins qui ne sont plus vraiment connectés à toi en fait. Donc le constat était de plus en plus étonnant, malgré le fait que je sois toujours voilà, un excès de bonne humeur, voilà. Même dans la bonne humeur, c'était un jeu. Donc même dans le rire devenait un jeu. Donc un temps, je n'arrivais plus à sortir de ces personnages. Donc j'appelle ça la dissolution progressive de mon câble matriciel. Comme si j'invitais de plus en plus la multiplication des questionnements aussi vides de sens les uns que les autres. J'avais des voix intérieures très emmêlées. J'étais engagé dans une lassitude créative. C'est-à-dire que je pouvais même faire en sorte de dire que chaque jour, je vais dessiner mes pensées. Que ce soit un verbe, une forme, je vais dessiner l'instant présent. Et le constat, après des années dans les écoles d'art occidentales, je me suis rendu compte que j'ai été formé, ma pensée a été formée à se moduler, mais dans un moule à chaque fois qui ne permettait pas ma vérité en fait, qui ne permettait pas mon expression réelle. Et je me suis rendu compte avec tous les carnets, les croquis, les schémas, en fait, tous les dessins que je faisais avaient toujours un style, une forme, et on appelle ça le style, dans le jargon créatif. Tu as du style, c'est-à-dire que tu t'es entraîné à penser que cette forme est légitime dans ton expression, que ce soit expression couleur, expression verbale, en fait dans ton expression humaine. Ce que j'ai découvert petit à petit avec les recherches, je remercie l'école, avec les recherches que j'ai engagées, que l'école m'a permise d'engager, j'ai retrouvé le son. J'ai retrouvé le son qui permettait d'embrasser ma nature profonde, qui permettait d'embrasser cette expansion, qui permettait de connecter au tout, à tous. Le fait de me connecter au qui remettait ici le verbe en ordre. Il y a trois choses que j'ai commencé à comprendre. La notion de comprendre
faire comprendre et être compris. Par qui et pourquoi? Avec Zola. Matondo.